Elle veut faire de la nation le rempart contre la mondialisation. Marine Le Pen s'en est particulièrement prise au système financier, renforcé selon elle par l'ensemble de la classe politique, à commencer par Nicolas Sarkozy, à qui elle prédit un retour de boomerang. Sous le mandat de Nicolas Sarkozy, jamais le mensonge n'avait atteint un tel niveau. Le mensonge est devenu industriel sous Nicolas Sarkozy. Un discours très axé sur la crise financière, même si Marine Le Pen n'a pas expliqué comment elle pourrait financer son programme économique, jugé irréalisable par de nombreux spécialistes, et alors que la perte du AAA va encore, selon elle, empirer la situation financière du pays. Ça représente encore une aggravation de notre dette. Donc, si vous voulez, on descend les escaliers vers l'enfer plus vite encore qu'on ne pouvait l'imaginer. On est d'ailleurs dans le même escalier, contrairement à ce que dit M. Sarkozy, que l'Italie et que la Grèce. Et nous allons tous atteindre le rez-de-chaussée. Alors, pour l'instant, on n'est pas au même étage qu'eux, mais ça va évidemment venir de plus en plus vite. On voit bien, encore une fois, ce caractère absolument inexorable. Posée en défendresse de la laïcité et de la nation, Marine Le Pen se veut également la championne des ouvriers, à commencer par ceux de Petroplus, qu'elle n'a pas pu rencontrer sur leur site. Il y a des gens de Petroplus qui sont venus aujourd'hui, qui étaient bien malheureux de ne pas me voir, qu'il y a 40% des ouvriers qui s'apprêtent à voter pour moi, il y a peut-être même donc 40% des gens de Petroplus qui s'apprêtent à voter pour moi. De quoi ont-ils peur que je vienne dire qu'en fait ces dirigeants de la CGT sont les complices d'un système qui a détruit les industries, qui a aggravé les délocalisations et qui a mis les ouvriers en concurrence déloyale avec tous les pays du monde? Dans l'ensemble des sondages réalisés ces derniers jours, Marine Le Pen est créditée d'au moins 17% des intentions de vote au premier tour de la présidentielle.